Bonjour à tous, bonjour chers apprenants, toujours la suite du cours d'Excel et nous allons voir dans cette partie comment gérer les listes déroulantes, comment faire une saisie contrôlée, mais également comment rechercher, remplacer et comment corriger dans Excel. Donc si nous revenons dans notre feuille de calcul Excel, donc toujours ici par exemple je veux faire une liste déroulante. J'ai des vendeurs, par exemple ici dans A1, j'ai vendeur, je peux donner, voilà, vendeur, et à droite ici, ou quelque part, ça peut être ici ou dans une autre feuille calcul. Je peux avoir ici la liste des vendeurs. Comme vendeur, j'ai Jean, j'ai Fatou, j'ai Moussa, et j'ai Serge comme vendeur. Maintenant, je veux que dans cette zone-là, ici, chaque fois que je clique dans une cellule, une liste déroulante s'affiche, je choisis le nom du vendeur et je continue. Donc, pour ce faire, je sélectionne la plage qui doit contenir les vendeurs. Ça peut être toute la colonne, une plage sélectionnée. Donc, si je sélectionne cette plage, je vais sur l'onglet Données, ici, l'onglet Données, et dans l'onglet Données, il y a Validation des données. On clique sur Validation des données. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, donc je reprends, on sélectionne la plage qui doit contenir les vendeurs. On va programmer sur chaque cellule une liste déroulante. On va sur l'onglet Données. Et dans Données, on clique sur Validation des données. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on va autoriser une liste déroulante. On choisit Liste. Et en dessous, Source. Il nous demande de sélectionner ou de nous donner la source qui contient les vendeurs. Donc, les vendeurs qu'on doit mettre dans cette liste déroulante. Donc, quand je clique dans Source, je viens ici à droite, je sélectionne les vendeurs. Donc, je sélectionne si c'est ici ou bien si c'est une autre feuille de calcul, même principe, je sélectionne les données et je mets OK. Donc, si je mets OK, je sors. Dès que je viens dans une cellule, je vois déjà une flèche à droite. Et je choisis le vendeur. Si c'est là, c'est Fatou. Voilà. Moussa. Serge. Et j'applique. Donc, on sélectionne la plage. On va sur l'onglet Données. Et dans Données, on choisit Validation des données. Dans Validation des données autorisées, on choisit Liste. On clique dans Source et on sélectionne la liste des vendeurs qui sont ici à droite ou bien dans une autre feuille calcul. On met OK et chaque fois que je clique dans la cellule, je vois la liste des vendeurs. Donc ça, c'est une liste déroulante simple. Maintenant, je veux faire une liste contrôlée. Une liste contrôlée, par exemple, ici, je veux mettre des âges. Par exemple, âge, et l'âge qu'on doit saisir doit être entre 18 et 40 ans, par exemple. Donc, pour contrôler la saisie, je sélectionne la plage, je vais sur l'onglet Données, dans Données, Validation des données, Autoriser, j'autorise un nombre entier. Ce n'est plus une liste déroulante, mais c'est pour contrôler une saisie. Donc, je choisis nombre entier, il me dit la donnée doit être comprise ou bien non comprise, etc. Je choisis ici ce que je veux. Moi, je veux que ça soit comprise entre 18 minimum, maximum 40. OK? Maintenant, je peux aussi gérer, le message de saisie ou alerte d'erreur. Donc, je veux que chaque fois que la personne clique, un message s'affiche lui rappelant que l'âge doit être comprise entre 18 et 40. Donc, je viens sur message de saisie, je lui dis âge comprise entre 18 et 40. S'il ne fait pas ça, je peux gérer le message d'erreur dans alerte d'erreur. Je lui dis, vous devez choisir entre 18 et 40. Merci de réessayer. S'il ne fait pas ça, quoi. Voilà. Donc, je mets OK. Et là, déjà, dès que vous cliquez, le message s'affiche, âge comprise entre 18 et 40. Donc, je mets 18, entrée, ça passe. Si je mets 16, entrée, il me dit, ah,
vous devez choisir entre 18 et 40. Réessayer. Voilà, donc je choisis 20 et ça passe. Donc là, je contrôle ma saisie. Donc, pour rappel, on sélectionne la plage, on va sur l'onglet Données, et dans Données, on choisit Validation des données, Autoriser, dans Options, Autoriser, on autorise nombre entier. Il va nous demander quelle est la donnée, quelle est la fonction que vous voulez. Nous voulons que ça soit comprise entre. Donc, on choisit comprise entre. Il nous dit donner le minimum, donner l'âge minimum, l'âge maximum, et on clique sur OK. Ou bien avant de cliquer sur OK, on peut, par exemple, pour ce message-là, dès qu'on clique dans la cellule, on veut que ce message-là s'affiche. Il faut venir dans Message de saisie et là mettre le message qu'on veut montrer dès qu'on clique dans la cellule. Donc, alerte d'erreur, c'est au cas où la personne fait autre chose. Donc, le message d'erreur qui s'affiche, vous devez choisir entre 18. Donc, on met ici le texte. Donc, on met OK. Donc, n'importe où dans la plage, dès que vous cliquez, vous avez le message de saisie. Âge comprise entre 18, comme rappel, quoi. Donc, si vous faites autre chose, ça ne passe pas. Par exemple, je vais mettre 45. Voilà, vous devez choisir entre 18 et 40, réessayer. Donc, je mets 32 et ça passe. Donc, voilà comment gérer une liste déroulante tout en contrôlant. Maintenant, je peux avoir une base de données et dans cette liste, je veux rechercher une information. Par exemple, je veux rechercher Emmanuel Binet. Donc, pour rechercher, avec le clavier, je peux faire CTRL F pour rechercher, CTRL enfoncé F, et taper le mot que vous voulez chercher, Binet, et valider, ou bien suivant. Il va se pointer ici sur Binet. Là, si je fais suivant, il continue ma recherche. Là, c'était Binet Emmanuel, donc c'est Binet Olivier que je cherche, donc il revient en bas. Ainsi de suite, continue. Sinon, au lieu de faire avec le raccourci clavier CTRL F, je peux venir sur Accueil, et dans Accueil, Rechercher et sélectionner, je clique dessus, je dis Rechercher, voilà, la même boîte de dialogue s'affiche. Donc, si je veux rechercher maintenant et remplacer, par exemple, je veux rechercher tout ce qui est Binet et remplacer par Job. Donc, je peux faire maintenant, ici, Rechercher et remplacer, toujours dans Accueil, et je choisis Remplacer pour avoir cette boîte de dialogue-là. Sinon, avec le clavier, CTRL H. CTRL H. Sinon, ici, Rechercher et remplacer. On choisit Remplacer. Il nous dit Rechercher Binet, remplacer par Job. Et je choisis Remplacer tout. OK, il me dit 2 remplacements effectués. Et là, si vous vérifiez, il a fait les 2 remplacements. Emmanuel Binet, Emmanuel Job, Olivier Binet, Olivier Job. Maintenant, je peux revenir ici, toujours côté rechercher pour expliquer quelque chose qu'on a oublié. Je recherche Binet, mais il me donne, maintenant c'est Job. Je recherche Job, il me donne Job ici, mais je peux lui dire rechercher tout, comme ça il va me donner juste en dessous toutes les lignes qui contiennent les informations que je cherche. C'est plus simple que de chercher en dessous. Et là, si c'est cette ligne-là qui m'intéresse, cette référence-là, je clique dessus et je suis directement dedans. Donc, on peut emprunter également cette méthode. Donc, pour rappel, pour rechercher une information sur une liste, Accueil, Rechercher et sélectionner, on choisit Rechercher. Sinon, avec le clavier, CTRL F, CTRL enfoncé F. Si je veux rechercher et remplacer, dans Accueil, Rechercher et sélectionner, Remplacer. Il vous dit rechercher quoi, remplacer par quoi, remplacer tout, il remplace. Sinon, avec le clavier, CTRL H, on a la même boîte de dialogue qui s'affiche. Maintenant, je peux faire une liste ou bien une plage de données, une base de données et vouloir corriger certaines fautes. Dans ce cas-là, pour corriger, il faut retourner sur Révision, l'onglet Révision, cliquer sur ABC orthographe ici et la boîte de dialogue s'affiche. Nous demandons par exemple de vérifier, il trouve Stolé et vous regardez la langue que vous voulez, ignorer si c'est correct, remplacer par proposition, etc. ou remplacer tout. Donc vous procédez ici aux modifications que vous souhaitez. Si c'est un mot qui est inconnu, vous pouvez l'ajouter au dictionnaire si vous voulez. Ok, donc pour corriger, Révision, ABC orthographe,
la boîte de dialogue s'affiche, je recherche le premier mot ou le mot que je cherche. Il me propose ignorer tout si c'est correct, sinon je remplace ou remplacer tout si c'est plusieurs mots, et après je peux continuer la suite avec des options qui me permettent de faire beaucoup de choses pour paramétrer l'orthographe et autres. Voilà, brièvement présenté les listes déroulantes simples, listes déroulantes avec saisie contrôlée, comment rechercher, remplacer et comment utiliser l'outil correcteur d'orthographe pour corriger certaines fautes ou certaines coquilles de notre classeur. Donc merci à vous et à très vite pour la suite.